Bonjour, Ralph. Hey, salut, comment ça va, Ian? Ça va très bien. Troisième journée Sur de toi, notre oui. émission Indicatif présent. Oui. Penses-tu que les gens vont savoir qu'on a un invité? Il est déjà là. Bonjour, Terry. Terry Bonjour. Galland, qui est un enseignant à la Pommeraye à London. Et puis, on lui a demandé d'être sur l'émission aujourd'hui parce qu'il a inventé un dispositif, croyez-le ou non, en Lego, où on peut regarder des documents, du matériel et tout ça avec un téléphone et puis faire des démonstrations aux élèves dans Teams. Alors, Terry, toi, tu travailles avec des Lego pendant des années. Hein? Oui, oui. Moi, les élèves m'appellent Monsieur Lego. Oui, oui. Ah, oui. Hein? Puis c'est quelque chose comme toi, quand tu veux construire quelque chose, ta première idée, c'est de le faire avec des Legos. Mais parle-moi de cette idée ici, là, parce que ça, j'aime ça. C'est pratique, puis ça me donne d'autres idées quand je vois ça. Oui, mais d'abord, je me demandais comment j'allais faire pour filmer, tenir un crayon, une feuille de papier, en plus le téléphone ou le... Alors, Ouais, puis essayer ça en d'écrire comme même temps. ça, là, oui, OK, ouais. Et j'ai un petit truc pour tenir, mais il est à l'école. Puis comme on ne peut pas retourner à l'école, chercher nos choses, mais là, Right. j'ai pensé comment je vais le construire. Puis alors, j'ai regardé toutes mes multiples boîtes de Lego qui traînent dans la maison, puis j'ai pensé, mais voilà. Yeah. OK. Ah ben, on a bien hâte de voir ça, Terry. Oui, Est-ce que tu peux-tu peux nous nous montrer un montrer peu? ton Oui. Faire un invention? petit démo. Oui. Yeah. Hey. Awesome. Alors, ça, c'est mon truc ici. J'ai fait deux colonnes et j'ai fait un support ici en haut. Est-ce que vous voyez bien? Oui. 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 Et mon téléphone, je le place ici. Avant, j'ouvre pour mettre la vidéo. Et ensuite, je peux prendre une feuille de papier où moi, je travaille beaucoup avec mon iPad Pro. Et je peux dessiner, comme là, je faisais, par exemple, une ligne de temps pour mon cours d'anglais. Il devait écouter un podcast puis faire une ligne de temps. Mm-hmm. Alors, je prépare une petite séquence de vidéo pour montrer comment faire une ligne de temps, mes attentes et tout ça. Je peux travailler aussi mes diagrammes entiers. Je peux aussi enlever puis juste utiliser du papier Oui. ou des manipulatifs en mathématiques si je montre un concept en mathématiques en EED. Mm-hmm. Alors, j'ai aussi ajouté une lumière. Alors, juste pour donner plus d'éclairage quand c'est une feuille de papier. C'est ça. Wow! Ben, Wow. tu vois, pour moi, là, Terry, ce que ça change... Reviens nous voir, Terry. Reviens nous voir. oui, non, je veux juste voir ça, là, oui. Oui. Oh, oui. Awesome. Awesome. Puis je vois que, oui, il faut l'avoir comme un côté pour la caméra, sinon la caméra va être bloquée. Hein? C'était ça le problème. Oui, initialement, je l'avais mis et mes vidéos étaient comme, non, je réalise que moi, je veux travailler format paysage puis pas portrait. Mm-hmm. Alors, puis même à le refaire, je vais le faire que je peux enlever la partie support de caméra pour pouvoir la changer de place, pour changer de direction. OK. Oui, Alors, c'est une bonne idée, ça aussi. Alors, oui, c'est comme chaque invention a des itérations et des itérations jusqu'à temps que, tu sais, comme c'est à ton goût et ça a toutes les fonctionnalités que tu veux. Est-ce que, comme moi, ce que ça m'a changé quand je l'ai vu, c'est mon idée que, je suis pas obligé d'être assis à un bureau devant un ordinateur pour faire mes leçons dans Teams. Je pourrais aussi bien les faire avec un appareil mobile. J'installe l'application Teams sur mon téléphone ou mon iPad ou ma tablette Android, là, et puis je peux me connecter à une rencontre, une réunion Teams avec mon appareil mobile. Et puis tout ce que moi je vois avec ma caméra, les élèves vont voir. Comme, tu sais, c'est une idée tellement simple que j'avais même pas pensé à ça, mais c'est vraiment, ça change tout. Hein. Si les gens, parce que là, on va manquer de temps, là, mais si les gens s'intéressent à se construire quelque chose de semblable, y a-t-il quelque chose que tu peux faire pour nous aider avec ça, pour montrer aux gens comment le faire ou qu'est-ce que... Oui, mais en le construisant, j'avais pensé à l'idée de le partager avec les élèves parce qu'il y a des élèves on a des clubs de Lego à l'école, les élèves vont vouloir le construire. Alors, j'ai fait un stop motion de la construction et ça, je peux partager, mais je peux aussi partager des plans ou prendre des photos plus proches, puis les gens vont pouvoir voir. OK. Excellent. Alors, si ça vous intéresse, ceux qui écoutent l'émission aujourd'hui, là, envoyez-moi votre nom. Et puis, on va mettre ça sur une liste d'envoi. Et puis, quand Terry aura toute l'information et tout ça, là, on pourra le distribuer à vous autres
si ça vous intéresse. Alors, et merci beaucoup, Terry, d'être avec nous autres aujourd'hui. Là, je l'apprécie. Puis je pense que ça va inspirer d'autres personnes comme ça m'a inspiré. Puis on se reparle. Là. Je vais devoir accrocher, là, mais on se reparle de ça. OK? Merci, Terry. OK. Merci beaucoup. Merci, Terry. OK. Ian, la prochaine question qu'on a maintenant à traiter, là, puis pour ceux que c'est votre première fois que vous écoutez l'émission, on essaie d'avoir une bonne idée, 2, 3 différentes questions qui nous viennent des profs, et puis vraiment n'importe qui, ça peut être des enseignants, ça peut être des directions, mais on trouve que c'est une bonne question et c'est une information qu'on aimerait donner à tout le monde. Donc, la question aujourd'hui, c'est comment est-ce que je peux communiquer avec un élève en 1 à 1. OK? Et puis, la première chose qui m'est venue à l'idée, c'est que dans Teams, les élèves n'ont pas le droit d'envoyer des messages directs à d'autres élèves parce que ça peut causer des problèmes. On ne les voit pas, ces messages-là. C'est juste d'un utilisateur à l'autre dans la conversation. Donc, la conversation, le petit bouton est désactivé pour les élèves. Ça, c'est une chose. Mais le prof, par conséquent, ne peut pas communiquer directement avec les élèves dans la conversation parce que c'est désactivé pour les élèves. Donc, pour une communication écrite, que c'est 1 à 1, confidentiel, sécurisé entre le prof et l'élève, et c'est un outil du conseil, c'est un courriel. Alors, ce qu'on recommande pour des communications écrites à 1 à 1 avec l'élève, c'est d'utiliser le courriel du conseil et sensibiliser l'élève que, bon, je vais vous envoyer des messages, vérifier votre Outlook quand vous entrez dans la page de Office 365. Mais toi, tu avais une autre idée là, pour comme le prochain niveau, là, si tu veux, de communication. Parle-moi de ça. Oui, bien, ce qui arrive, c'est que finalement, on a la possibilité dans Teams. Alors ici, je vais vous montrer... Okay, je vois ton écran, oui. Oui, je vais vous montrer dans la classe, c'est une classe qu'on utilise grâce à Ralph, qui a créé finalement la classe de M. Grant. Oui. Puis, si je m'en vais dans les 3 petits points ici, je peux trouver tous les membres de l'équipe. OK? Alors, les non-propriétaires seraient ici. Et si je veux communiquer avec un non-propriétaire, on a la petite pastille, puis la petite pastille me donne certaines options. Si on essaye de faire le chat, on ne peut pas, mais ça peut arriver qu'on a besoin de faire un appel à l'intérieur de Teams à un élève pour lui faire un petit rappel au sujet d'un devoir ou un travail, ou bien peut-être qu'on a besoin de faire une petite rencontre avec lui ou elle, ou avec même plus qu'un élève. Et pour le faire, on peut bien sûr faire un appel vidéo à cet élève-là ou un appel direct. Donc, un appel vidéo, ça serait comme une réunion Teams, comme on fait maintenant, moi et toi, sauf que c'est directement à l'élève. Donc, il faudrait l'avertir à l'avance, j'imagine, parce qu'ils ne sont pas toujours sur l'ordinateur en train de regarder Teams, parce que peut-être monsieur ou madame va m'appeler, là, mais si on les avertit d'avance, OK, vous avez, on se fait des rendez-vous à telle heure, là, pour, des petites conférences ou pour, même, je penserais comme s'ils veulent faire une petite présentation orale ou je veux faire un entretien avec l'élève pour voir s'il a compris quelque chose, comme un genre d'examen oral. Donc, moi, ça ouvre toutes sortes de possibilités. Puis, tu sais, comme si un élève a besoin du visuel, bien, ça donne un beau visuel là, pour l'élève pour être capable de communiquer avec nous autres. Donc, ça, c'est vraiment pratique, ce petit truc-là. Merci beaucoup. Merci. Oui, merci, de rien. Puis, on a une autre question, Ralph, qu'on allait poser, n'est-ce pas? Laisse-moi départager mon écran ici, là. Donne-moi une petite seconde. Puis... OK. Toi, tu l'as, la question? Je crois que je l'ai, oui. C'était au sujet de faudrait que tu me fasses un petit rappel, Ralph. C'est les fichiers, hein?
de gestion des fichiers. Oui, Hein? c'est ça. OK. Alors, oui, j'ai eu dans la conversation de plusieurs salles de questions aujourd'hui, la question était au sujet des fichiers et de les garder privés pour empêcher que les élèves les modifient. Est-ce que tu as une façon de nous montrer comment faire ça? Oui. Puis, je pense que pour commencer, il faut dire que quand vous créez une équipe de classe, puis je vais partager mon écran cette fois-ci, là, tu me diras quand tu peux le voir, OK? Oui, d'accord. Bureau, écran numéro 1. Ça, oui? Oui. OK. Donc, oups, c'est pas ça que je veux. Oui, c'est ça que je veux. Bonjour tout le monde. OK, tu le vois, right? Tu vois Oui. mon bureau? OK. Là, Je suis dans la il y a classe. Oui. Quand les classes sont créées, comme un Teams de classe, automatiquement, tu as un onglet ici qui s'appelle Fichiers. Dans les fichiers, tu peux mettre ce que tu veux, mais automatiquement, tu as ici là, ce qui s'appelle support de cours. Et dans les supports de cours, tu peux mettre des documents, tu peux les organiser comme tu veux, et tous les documents qui sont dans le support de cours, les élèves peuvent les voir, peuvent les afficher, peuvent les télécharger, peuvent les imprimer, mais ils ne peuvent pas les modifier. Alors, vraiment, si vous voulez un endroit où les élèves ne peuvent pas modifier un document, c'est vraiment dans le support de cours. Mais je trouve que les gens ne l'utilisent pas parce qu'ils ne sont pas certains. Tu sais, il y a comme le petit cadenas où, tu sais, ça a l'air verrouillé. Et les gens se demandent, ben, tu sais, si je mets des choses là-dedans, est-ce que les élèves vont être capables de les trouver? C'est peut-être caché pour les élèves, mais non. C'est au contraire, là, c'est visible pour tous les élèves. Et puis, ils peuvent ouvrir, puis voir toutes ces choses-là, mais ils ne peuvent pas les modifier. Tandis que si je mets des documents Word ici, que c'est juste dans les fichiers, mais pas dans le dossier de support de cours, les élèves pourraient modifier ce document Word-là, à moins que ce soit protégé. Ils ne peuvent pas modifier des PDF, là, mais il y a une chose que les gens oublient de la modification. Qui peut modifier, peut supprimer. Et ça, c'est la règle d'or des droits de modification. D'accord? Alors, si tu veux que quelque chose soit en lecture seule, c'est bon, c'est beau, c'est protégé. Si tu veux que les gens contribuent à un document et tout ça, oui, ça peut être modifiable. Mais n'oubliez pas, ayez un plan B, parce que quiconque peut modifier peut aussi supprimer. Donc, juste une petite mise en garde. Très bien. Ben, merci, Ralph, pour cette belle astuce-là. Alors, si vous avez un doute, ben, mettez les choses dans un support de cours plutôt que dans les autres dossiers. Ça serait la leçon. Oui, puis autre chose, juste en passant, OK, là, je partage mon bureau. Je vais arrêter le partage parce que je veux... OK. Dernière chose, c'est que il y a une possibilité de pouvoir créer des dossiers qui sont juste pour les profs dans une classe. Et puis, il y a une vidéo dans notre série, là, dans la liste de lecture de Teams, qui montre, je l'ai fait récemment, alors c'est dans la vingtaine à quelque part, là, 24, 25, je ne sais plus, là. Mais c'est comment créer un dossier privé pour juste les profs, juste les propriétaires ou juste toi et une autre personne, un autre prof dans ta classe, là. Et puis, c'est un petit peu compliqué, mais pas tant que ça. Je pense qu'en suivant les étapes qui sont dans la vidéo, c'est facile à faire. Bien, la plupart de tes vidéos sont de à peu près 1 minute et 15 à 1 minute 45. Oui, maximum alors, comme 2 et demi. Là, oui, ça, et c'est pour faire une bien. seule chose. Donc, c'est ça. Alors. OK. Ben, merci, Ralph. Oui. Puis ça vient clore une autre édition de Indicatif Présent, la 3e. Et on a bien hâte de vous revoir demain pour un autre indicatif.